Bonjour chers étudiants. Donc nous allons ici euh, annoncer une nouvelle euh, forme de suite qui sont les séries numériques. Alors c'est quoi ces séries numériques? C'est en fait aussi c'est une suite des suites. Donc une série, on appelle série de termes général UN, la suite des termes, donc ici SN. Hein. On va avoir ici S0, S1, S2 jusqu'à Sn, donc défini à partir de la suite UN, hein, donc dont les termes sont U0, U1, U2, UN, ainsi de suite. Alors Sn, c'est quoi? C'est tout simplement U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN. Donc une série, c'est la somme des termes d'une suite. Et donc S2, S2, ça sera U0 plus U1 plus U2. U7, ça sera U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4 jusqu'à U7, ainsi de suite. Donc ce sont des sommes, si vous voulez, des sommes partielles. Hein. On l'écrit aussi, donc Sn, c'est la somme des UK, K allant de 0 jusqu'à N. Ou, pour simplifier, simplement la somme des pardon, la somme des UK. La somme des UN, pardon, pour simplifier l'écriture. Alors, somme partielle d'ordre n de la série Sn. Donc, S0 c'est U0, S1 c'est U0 plus U1, S2 c'est U0 plus U1 plus U2, ainsi de suite. Sn-1 c'est U0 plus U1 jusqu'à UN-1 et Sn c'est U0 jusqu'à UN. Donc ce sont des sommes partielles. Hein. On s'arrête à un ordre donné. Alors propriété. Donc si la suite Sn converge, on dit que la série de termes général UN converge. Et la limite de Sn, c'est égal à grand S quand n tend vers plus l'infini, sinon elle est divergente. Donc de la même façon qu'on a vu avec les suites, est-ce qu'une suite, elle va avoir une limite qu'elle ne va pas dépasser? Est-ce qu'elle va converger vers un nombre? Ou est-ce qu'elle va diverger, elle va aller vers l'infini, ou ce sera une suite alternée? La même chose aussi, on va se poser la question sur cette série, est-ce qu'elle est divergente ou est-ce qu'elle est convergente? Alors, exemple, la limite de la somme des termes d'une suite géométrique. Donc, une suite géométrique définie par UN égale à U0 fois QN, qu'on a vu. Eh bien, soit UN, la somme définie par, donc Sn, c'est U0 plus U0 fois Q, plus U0 fois Q carré jusqu'à U0 fois Qn. Ben, on peut l'écrire, ici je peux mettre U0 en facteur. Ça fera U0 facteur de 1 plus Q carré plus Qn. Ça on l'avait vu, donc c'est la somme des premiers termes d'une suite géométrique ici. Hein, du premier terme ici 1. Alors calculons la limite de cette somme, donc AN, donc je pose AN égale à 1 plus Q carré jusqu'à Qn. Donc je calcule cette limite, la limite de cette somme et ensuite j'en déduis celle de Sn. Pour Q différent de 1, donc je sais que cette somme 1 plus Q carré jusqu'à c'est égal à, donc premier terme, ici, fois 1 moins Q, ici, Q puissance le nombre de termes que j'ai, sur 1 moins Q. Donc ici, combien de termes on a? Donc ici, on a Q jusqu'à Q carré, tout ça c'est N, plus un terme. Donc ici, c'est 1 moins Q, N plus 1 sur 1 moins Q. Alors la limite de cette expression ici,
donc vous voyez qu'elle dépend de Q, ben on va faire comme on a fait tout à l'heure, enfin dans les précédentes vidéos, pour Q comprise entre moins 1 et 1, eh bien la limite de Q puissance n plus 1, c'est 0. Et donc ça c'est 0, et donc la limite c'est 1 sur 1 moins Q. Voilà. Donc la série ici elle est convergente. Ici, Q supérieur ou égal à 1. Ici, la limite, c'est plus l'infini. La série est donc divergente. Si Q égale à moins 1, alors si n est pair, donc ici, donc je vais avoir, regardez, pour égal à moins 1, donc ici je vais avoir moins 1, je vais avoir 1, je vais avoir moins 1, donc ils vont s'alterner. Donc s'il est pair, ici je vais avoir AN égale à 1. Si n est impair, eh bien AN sera égal à 0. Hein? Et donc ici, elle est divergente. Puisqu'en fait, ça dépend de n s'il est pair ou pas. Donc on va avoir ça va être alterné, une fois plus, une fois moins. Donc elle est divergente. Ici, si Q est inférieur à moins 1, donc aussi la série elle est divergente, puisqu'en fait, on va avoir des valeurs positives, des valeurs négatives. Donc elle va être alternée. Si ici pour Q supérieur ou égal à 1, donc si elle est supérieure à 1, donc l'expression ici, c'est Q tend vers, quand elle tend vers l'infini. Ici, donc Qn plus 1, elle tend vers l'infini. Mais si Q est égal à 1, ici, donc je vais avoir n plus 1. Hein? Donc la valeur sera n plus 1, et aussi quand n tend vers l'infini, ça sera plus l'infini. Alors maintenant, je viens à notre série Sn. Donc on a dit que c'est égal à U0 fois ça. Donc sa limite, c'est la limite de U0 fois n. Hein? Et donc c'est U0 limite de n. Et donc la limite de Sn pour Q comprise entre moins 1 et 1, ça va être U0 sur 1 moins Q. Puisque la limite de n, c'était 1 sur 1 moins Q. Donc je multiplie par U0. Donc la série, elle est convergente. Pour U supérieur à 1, donc c'est l'infini. Mais le signe devant l'infini est celui de U0. Hein, puisque ça sera U0 limite de AN. Donc si U0 positif, ça sera plus l'infini. U0 négatif, ça sera moins l'infini. Et dans les deux cas, elle sera divergente. Si Q est inférieur à moins 1, donc elle est divergente. Elle va être une... si, voilà. Et donc si pour Q négatif, elle est divergente. Et si Q est égal à moins 1, la même chose, si n pair Sn c'est U0, puisqu'ici on avait pour AN c'était 1, donc U0, si n est impair, Sn égale à 0, et donc aussi elle est divergente. Donc elle est divergente, c'est Q supérieur à 1, strictement inférieur à moins 1, c'est égal à moins 1. Et ici, elle est convergente simplement quand Q est compris, la valeur de Q, elle est comprise entre moins 1 et 1. Alors, condition de convergence d'une série. Donc, on a vu donc on le verra dans la prochaine capsule.
Merci.